Bonjour à tous. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose que je commence à voir avec les échanges que j'ai en privé avec certains et certaines d'entre vous. Maintenant, beaucoup de personnes commencent à travailler sur elles. Ceux où avant, c'était non, t'es complètement fou, non, c'est pas grave, avec bien sûr des choses limitantes. Ça, il y a une évolution derrière et les gens se prennent en main. Les gens commencent à comprendre que on est programmé de par une société, mais d'abord de par une éducation, où les parents ont fait ce qu'ils ont pu avec qui ils étaient, qu'ils soient démissionnaires ou pas. Ils ont eu chacun leur expérience. Donc vous voyez, c'est une boucle sans fin. Qui plus est, très enfermée, où il faut rentrer dans des cases de cette fameuse société. Tout est fait à la fois pour être égoïste et en même temps penser à l'autre. C'est une division qui s'opère, c'est-à-dire je suis très empathe, donc je me sacrifie, je suis très égocentrée et il y a le dominant, la dominante, quelle que soit la problématique. Notamment, c'est on veut essayer de rassembler par exemple sur une cause, et plus on mettra de la lumière sur cette cause, qui est juste, qui plus est, mais plus la façon dont c'est mis, on mettra le doigt sur une différence et ça deviendra, il y a des discours totalement futiles et complètement fous. Par exemple, avec le mot racisme, on met le mot racisme sur tous les plans. Ça, c'est un des exemples. C'est le racisme, c'est la non-acceptation de la différence. On ne parle pas de race là, parce que la manière dont il est mis et qu'il est utilisé, c'est la peur de la différence. Donc comme on a peur et qu'on ne sait pas ce que c'est, on dézingue les gens. Donc voyez, voilà le système de pensée de la société quand on n'est pas ouvert. Alors, je dis en plus de l'éducation, etc. Donc, il y a des personnes là-dedans qui essaient de travailler sur elles, qui essaient de s'ouvrir, etc. Mais ça fait un petit moment, justement, quand on ouvre et avec tout ce qu'on peut voir, notamment, et moi je mets toujours des guillemets, sur les fameux liens d'âme. Attention, parce que, et c'est là où ça vient appuyer le « attention » et les guillemets, attention à ce que vous en faites. Quand généralement il y a une peine de cœur, il y a une dépendance affective. Je ne vais pas revenir sur les blessures qu'il peut y avoir avec la dépendance affective. Et là, la personne dit, allez, ok, je vais bosser sur moi. Il faut que j'avance, je vais bosser sur moi. C'est génial, ça, c'est extraordinaire, vous faites un beau cadeau. Mais un cadeau empoisonné, mais par moment, il faut passer par là. Pourquoi un cadeau empoisonné? J'ai pas dit que c'était facile. C'est, il faut pouvoir mettre, comme j'ai déjà dit, son nez dans sa mouise. Et des fois, ça fait très 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 mal en fonction des expériences de vie. Et puis après, avec le recul, quand vous voyez, à l'instant T, quand vous aviez décrit votre expérience, pour vous qui était le plus gros et qui avait que vous qui avez le plus gros malheur, ben vous voyez qu'en fait, c'était rien. Avec le recul, que c'était absolument rien. Mais c'était vos programmations qui ont fait que c'était le plus gros problème de la Terre, sans voir qu'il y avait beaucoup plus grave à ce moment-là, ailleurs, même peut-être ni plus ni moins à côté de chez vous, parce que c'était comme ça, et c'est pas grave. Alors, pourquoi là où je dis c'est compliqué, et puis c'est là où c'est aussi un cadeau empoisonné? Parce que énormément de personnes, et c'est dans le début avant qu'elles conscientisent ça, travaillent, non pas pour elles, mais travaillent dans l'objectif de se transformer pour transformer l'autre. C'est-à-dire, travaille, en gros, pour l'autre. Travaille pour récupérer l'autre. Travaille parce que dans ce qu'on entend et ce qui est vrai, mais c'est là où c'est subtil, par exemple, les flammes jumelles, et là on entend tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai même pas... Il faudrait même qu'on efface tous ces liens. Mettre des noms. Oui, il y a un lien d'âme, ok. Mais qu'est-ce que ce lien, quel que soit le lien, il est fait pour quoi? Tu bosses dans le dur ou tu bosses, tu t'élèves, mais de façon positive, parce que toutes les relations ne sont pas forcément négatives, mais amènent quand même à élever les gens.
Voilà, ça devrait être ça parce que là, il y a trop de gens qui se mettent dans la misère et notamment dans et puis c'est l'ego spirituel, c'est là où on tombe dans l'ego spirituel, hein, c'est ce moment-là. Tombe dans ouais, c'est le lien d'âme, c'est la flamme jumelle, donc si je bosse sur moi, bah, ça va le mettre le ou la mettre au travail, donc bah, je vais me mettre au travail et c'est en ça où vous vous perdez. Et là c'est, vous aurez un moment où ouais, je bosse sur moi, c'est bien, c'est bien, c'est bien, un petit essai, un petit retour, quelle que soit la manière dont le retour, on se croise, on prend 2 minutes, peu importe, et bim, on fait un pas en arrière. Bah ouais. Alors il y a deux choses. Il y a soit les choses ne sont pas totalement acquises et où j'avais bossé sur moi, ça fait des mois et des mois, presque des années, et là je comprends pas, je retourne en arrière. Ouais, mais au fond de vous, vous avez travaillé pour qui? Et quand on gratte, quand je discute avec les gens, effectivement, c'est pas pour elles au fond d'elles, c'est elles ont travaillé dans l'espoir de récupérer l'autre. Donc le jeu, il est faussé, le jeu, il est pipé. Ne travaillant pas sincèrement et honnêtement pour soi, c'est-à-dire qu'être véritablement bien, être centré, et vous pouvez aller voir n'importe quel professionnel qui va vous réaligner. À l'instant T, vous allez vous sentir bien. Il suffira de revoir l'autre ou de prendre tout pour synchronicité, parce qu'il y a des synchronicités, mais tout n'est pas des synchronicités. On commence à analyser, à suranalyser, et on revoit l'autre, et c'est encore la chute, parce que on est trop dans l'analyse, et parce qu'on ne travaille pas pour soi. On travaille parce qu'on espère qu'en travaillant, il y aura le retour de l'autre. Et c'est en ça où c'est pas ok. Quand on travaille sur soi, l'autre n'est plus une nécessité. C'est-à-dire l'autre deviendra un choix. C'est-à-dire qu'il ou elle soit là, peu importe. Le principal, c'est que moi je sois bien, mais véritablement. Et surtout, parce que en discutant aussi plus profondément avec les personnes, je m'aperçois que ouais, je travaille sur moi, puis quand je discute avec elles, eh ben, je ne prends pas mon rôle d'homme ou de femme, c'est-à-dire qu'on a un totem, vous savez bien, l'enfant intérieur, la mère ou le père, et la femme ou l'homme. Dans la séduction, l'homme ou la femme, c'est dans la séduction, c'est je prends ma place, c'est la part du masculin sacré, parce qu'on a tous ces deux polarités, vous savez, et le côté féminin, donc la maman ou le papa, le côté un peu plus cocooning, etc. Et bien sûr, l'enfant intérieur qui a toutes ses blessures et qui vient chercher quand il y a une situation par effet miroir. C'est là où on voit que on n'est pas ok avec soi-même, et j'ai perdu la trame en rappelant le totem, mais c'est pas grave. Je sais plus. J'ai retrouvé. C'est oui, en disant oui, ben j'ai travaillé, j'ai vu ça et j'ai compris ça. Et on acquiert des compétences et des compétences et des compétences et des compétences. On mélange d'ailleurs, mais on est content, on avance, on apprend, on comprend certaines choses, mais on les intègre pas. Parce que au final, la première des choses, c'est la première des choses, c'est accepter la situation de rupture, la situation d'échec. C'est l'accepter, c'est faire le deuil, c'est fini, c'est le passé. C'est ça la première chose. Seulement après vous pouvez vous mettre au travail. Mais il y en a qui occultent ça. C'est ok, je dois travailler sur moi, et quand je rencontre la personne, j'essaie de la transformer. Parce que je travaille, je vais inciter l'autre à travailler parce que c'est ce que j'ai entendu. Ben non, en fait. Parce que l'objectif, c'est pas de vous pour vous. L'autre, ça lui appartient, c'est son choix. Vous ne pouvez pas transformer ou imposer à l'autre un travail qu'il ou elle fera ou pas, ou n'aura pas du tout envie. C'est vous pour vous. Donc faites bien la différence quand vous vous mettez au travail, que cette acceptation, que ce soit terminé, soit vraiment là. C'est-à-dire, oui, je sais, c'est beaucoup de souffrance, c'est dans sa souffrance au maximum. Après seulement, c'est oui, je travaille moi pour moi, et l'autre sera un choix et pas une nécessité. Prenez soin de vous.